L'attentat le plus spectaculaire de ces derniers jours était dirigé contre la propriété de M. Ginca. Rapatrié d'Algérie en 1962, exploitant 40 hectares, M. Ginca s'est installé à Guizenach grâce au prêt du Crédit Agricole sur un des 133 lots défrichés et loués par la Semivac, la société de mise en valeur agricole de la Corse. C'est la première fois que j'ai un problème en Corse qui ne soit pas un problème d'installation. Vous avez une idée des dégâts que ça a causé à votre propriété? Dans une première estimation, une centaine de millions. D'anciens francs, bien sûr. D'anciens francs. Est-ce que vous avez une idée des gens qui peuvent être à l'origine de cet attentat? Ben, en tant que personne, non. Cependant, on sait qu'il existe en Corse des groupes plus ou moins importants et plutôt moins que plus qui prônent la Corse aux Corses et le départ des pieds noirs. Étant donné les inscriptions qui entourent le domaine actuellement et celui de mes voisins pieds noirs également, on peut penser qu'il y a un lien. Vous avez l'impression d'être intégré dans ce pays, ça fait 8 ans que vous y êtes, vous êtes chez vous? Eh bien, jusqu'à samedi, j'avais l'impression de l'être. Je croyais l'être. Et aujourd'hui, je me pose des questions. Les habitants de Guizenach se posent aussi des questions. Il y a 15 ans, c'était un petit village perdu dans le maquis. C'est maintenant un bourg au milieu d'une plaine fertilisée. Le maire, M. Gambini, refuse de parler aujourd'hui. Il était beaucoup plus bavard lorsque Jean-Paul Sauté l'avait rencontré au début de l'année. Eh oui, c'était considéré comme des gens venant d'Afrique du Nord, c'était des étrangers, vous voyez, pour nous. Pas pour moi, mais les jeunes vivaient avec cet esprit de dire, c'est des gens qui viennent de loin, s'installent chez nous. Mais maintenant, ils sont bien intégrés. Mais ils sont jalousés, parce qu'ils voient le rendement. Alors ils reprochent même à nous autres responsables qui avons attribué de dire, si vous aviez attendu, eh bien aujourd'hui on était là. Mais ça, vous savez, ça, plus ou moins, il ne faut pas prévoir comme ça, c'est un peu difficile. Hein. Ce que certains Corses reprochent le plus aux pieds noirs, ce n'est pas d'avoir réussi, mais d'avoir bénéficié de conditions financières bien plus avantageuses que celles faites aux agriculteurs corses. L'Action régionaliste corse, l'une des organisations les plus actives, fait campagne sur le thème « La Corse aux Corses ». Et les dirigeants de l'ARC condamnent les récents attentats du bout des lèvres. Là-dessus, évidemment, si on se place sur le plan moral, nous condamnons les attentats, quels qu'ils soient. Parce que nous pensons que c'est peut-être pas la formule qu'il faut adopter. Mais sur le domaine politique, nous sommes obligés de constater que c'est la prise de conscience de toute une nation, enfin tout un peuple, la Corse. Évidemment, le premier organisme que nous mettons en cause dans ce problème, c'est évidemment la Semivac. La Semivac qui a mené en Corse une politique agricole colonialiste. Avec une distribution de terres qui sont allées, comme vous connaissez déjà le problème, d'abord aux seuls rapatriés. Et de cette politique agricole, les Corses ont été écartés. Donc c'est une politique, oui. On dit que les lots ont d'abord été distribués aux rapatriés parce qu'à ce moment-là, les Corses n'en voulaient pas. Oui. Eh bien là, on a procédé d'une façon très habile. C'est-à-dire qu'on connaissait très bien ce que répondraient les Corses quand on leur proposerait un lot qui vaut très cher et que les Corses se refusaient à tout endettement, surtout quand il était excessif. On leur proposait un lot de 30 ou 40 hectares en leur disant que ce lot valait 80 millions. Et il disait, l'agriculteur corse répondait, mais je ne pourrai jamais payer 80 millions. On lui disait alors, mais on vous les prêtera. Et comment ferais-je pour vous le rembourser? On n'a pas tenu exactement le même langage aux rapatriés, à qui on a dit aussi que les lots valaient 80 millions, mais à qui on a dit qu'on paiera, que le rapatrié paierait plus tard, et qu'il ne paierait pas 80 millions. Et ce langage, l'agriculteur corse est aussi capable de le comprendre. Et pourtant, cela n'empêche pas agriculteurs corses et pieds noirs de travailler ensemble lorsque c'est leur intérêt. Ici, le syndicat des exportateurs de vin corse se partage à peu près également entre Corses et rapatriés. L'intégration est pour l'instant seulement économique, elle deviendra peut-être plus tard sociale et familiale. Le patron de la société de mise en valeur de la Corse reconnaît cependant que les rapatriés ont été effectivement privilégiés au départ. Lorsque, en 1962, le gouvernement a dû recevoir sur le continent et en métropole les rapatriés, il a dégagé des crédits spéciaux qui ont été affectés pour une part à la Semivac. À ce moment-là, nous avions une tâche et des crédits affectés, il fallait que nous la remplissions.
Et puis, cette tâche étant remplie, les crédits ayant changé également d'affectation, nous avons développé une action en faveur de ceux qui existaient et des Corses. Aujourd'hui, et globalement, je peux donner les résultats suivants. Sur 10 000 hectares que la Somivac a directement mis en valeur, soit en créant des lotissements agricoles, soit en provoquant des interventions sur propriété privée, 132 fermes en faveur des Corses ont été créées et 63 fermes ont été créées au bénéfice des rapatriés. Mais le problème fondamental et nouveau, c'est que les jeunes Corses n'ont plus envie de s'expatrier et que l'agriculture ne suffit plus. Et c'est un fait nouveau, parce que jusqu'à présent, les Corses envisageaient volontiers d'aller travailler soit sur le continent, soit dans les pays étrangers. On n'a qu'à lire la grande aventure des Corses de Cédillo pour s'en convaincre. À l'heure actuelle, ils veulent rester dans leur île. Il y a donc une exigence d'emploi. Ces emplois ne seront pas créés uniquement, ne seront pas fournis seulement par l'agriculture et le tourisme. Il faut donc leur créer des emplois dans l'industrie. Non pas, certes, la grande industrie du style Fos ou du style Dunkerque, mais d'abord une industrie d'ateliers semi-artisanaux de l'ordre de 20 ou 30 emplois, et puis progressivement une industrie à caractéristiques spéciales qui supportera les coûts de transport. La vaine querelle entre Corse et Pieds-Noirs paraît donc largement dépassée. Le problème de la mise en valeur de la Corse est d'abord un problème de crédit. Il est directement lié à la politique de régionalisation.